Vous craignez de gaspiller de l'argent sur Facebook. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut arrêter une pub Facebook. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réduire les coûts publicitaires et en plus, quand est-ce qu'il faut réellement décider de couper une pub Facebook. Les professionnels de la publicité savent qu'on ne prend pas de décision avec l'émotion, on prend des décisions avec des métriques, c'est-à-dire avec les données que Facebook va nous envoyer. C'est ce qui va nous permettre de savoir exactement si une pub fonctionne ou pas et quand est-ce qu'il faut réellement décider de la couper ou pas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Smoro. Ça fait plus de 2 ans que j'exerce dans le e-commerce en Afrique. Donc si le sujet vous intéresse, c'est-à-dire l'e-commerce, la vente et le marketing de manière générale, donc abonnez-vous sur la page, j'essaie de partager mon quotidien, ce que j'ai vis réellement en termes de publicité ici en Afrique. Donc on va y aller sur l'écran pour que je vous montre ça plus en détail. Donc on va aller rapidement sur l'écran pour que je vous montre ça plus en détail. Ok. Bienvenue sur l'écran. Ici on est dans le gestionnaire des publicités. Pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on peut y accéder, c'est simple. Vous pouvez aller dans Google, mais au préalable vous vous connectez d'abord. Vous venez taper ici Business Manager. Vous allez venir quand vous arrivez dans votre Business Manager ici, après vous cliquez là et vous allez dans le gestionnaire des publicités. C'est tout. Vous allez aller dans le gestionnaire des publicités et vous allez arriver ici. Ok. Une fois arrivé là, la première des choses d'abord, quand vous devez regarder, c'est la diffusion. Qu'est-ce que c'est exactement la diffusion? C'est quand vous publiez, par exemple, quand vous faites vos publicités, qui est-ce que interagit avec la publicité? Pour voir cela, tout ce que vous avez fait, c'est de venir ici dans répartition pour regarder par diffusion. À diffusion, vous pouvez cliquer par zone, par site, par pays, machin. Mais ce qui est le plus important, généralement, c'est l'âge et le genre. Ok. Quand vous regardez ici l'âge et le genre, on va voir ici. Ça, c'est un type de produit que je vendais dans le temps. Ici, j'avais fait 48 ventes ici. Voilà. Les 48 ventes. On peut observer que la plupart des personnes qui interagissent avec la publicité, c'est les hommes entre 25 et 44 ans, d'abord qui interagissent avec la publicité. Mais en plus, les femmes ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de femmes qui interagissent avec la publicité. C'est beaucoup les hommes qui interagissent avec la publicité. Ce qui veut dire que la publicité fonctionnait réellement avec les hommes. Ça peut vous donner un ordre d'idée pour pouvoir faire une audience après, pour pouvoir diffuser la publicité. Ça va réduire le coût. Parce qu'en publicité, il faut être assez précis. C'est vrai qu'il faut cibler, je vois, comme ça l'âge, mais on dépense beaucoup d'argent en faisant cela. Parce qu'on prend un peu dans le temps. Mais quand on a des données qui sont assez précises, on peut redéfinir nos publicités pour réduire nos coûts publicitaires et être plus efficace. Ça, c'est l'une des premières choses que vous devez d'abord commencer à faire lorsque vous faites de la publicité. Après quelques jours, vous pouvez venir observer ici. Ok. La deuxième chose qu'il faut observer lorsque on fait de la publicité, ça c'est vrai, on n'est pas dit d'abord sur la répartition, mais on peut venir maintenant sur ce qu'on appelle le coût par achat ou bien le coût par résultat. Ça c'est l'une des deuxièmes choses qu'on peut observer. Maintenant, pour arriver au coût par résultat, on peut venir par défaut. Votre gestionnaire des publicités est comme ça, c'est-à-dire par défaut, le gestionnaire des publicités il est comme ça, c'est-à-dire il est fait comme ça. Maintenant, vous devez venir ici dans Performance là et vous cliquez par Performance et clic. Voilà. Ça va vous donner la plupart du temps ce que vous devez voir ici. Donc ici, quand je dis coût par résultat, voilà. C'est-à-dire que pour chaque action, si vous avez décidé, lorsque quelqu'un paye votre publicité, combien est-ce que vous dépensez pour qu'il paye, par exemple, vos produits? Vous pouvez voir ici par le coût par résultat. Souvent, si vous vendez, je prends un cas très simple. Si vous payez un produit à 5 000 et que vous décidez de le vendre à 15 000, vous pouvez dire par exemple, votre coût par achat ou bien votre coût par résultat, c'est 5 000 francs. C'est-à-dire, vous êtes prêt à déposer 5 000 francs sur la table pour pouvoir acheter. Si votre coût par résultat dépasse les 5 000 francs ou bien arrive souvent dans les 10 000 francs, c'est que vous n'êtes pas rentable sur la publicité en question. Donc, c'est quelque chose aussi que vous devez aussi observer. C'est comme ça. Les métriques en Afrique sont un peu différentes que les métriques en France parce qu'il y a beaucoup qui payent souvent en ligne, qui appellent directement, qui commandent aussi directement dans les messageries et tout ça. Mais ça peut vous donner une idée de la manière assez générale comment votre pub fonctionne. Ok. Donc on est là, le coût par résultat. Ça c'est l'une des choses qu'on doit observer Facebook. Maintenant, la deuxième chose aussi qu'on peut regarder, c'est le coût par clic, c'est-à-dire le taux de clic sur lien. Voilà. Qu'est-ce que c'est le taux de clic sur lien? Lorsqu'on va ici,
Voilà, voilà. Ici, on a le taux de clic sur lien, ce qu'on appelle généralement le CTR. La publicité en question, vous pouvez voir ici, j'ai un CTR de 2,33. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand 100 personnes voient ma publicité, il y a plus de 20% qui interagissent avec la publicité. C'est un CTR qui est bon. Ça veut dire que la pub fait des interactions. Ce qui n'est pas le cas. Souvent pour des publicités, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y a 20 personnes qui interagissent. Plus de 20 personnes qui interagissent. Ici, quand vous voyez un CTR de 1,67, c'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a il y a peut-être 16 personnes qui interagissent. OK. Donc, si votre CTR est en dessous de, de 1, c'est-à-dire un CTR de 0,98 ou 0,80, ce n'est pas un bon CTR. Généralement, Facebook n'aime pas les CTR qui sont bas parce qu'ils considèrent que votre pub, les gens n'aiment pas trop vos publicités. Un bon CTR, c'est un CTR qui se situe au minimum à 1 et 1 plus. C'est-à-dire, si c'est un CTR de 3, un CTR de 2, 3 et au consort, ça c'est des bons CTR. Mais un CTR qui est en dessous, c'est une indication pour dire que la publicité n'est pas bonne. Quand c'est comme ça, ça peut vous coûter plus cher. Facebook veut même arrêter de diffuser vos publicités et puis vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc vous devez observer beaucoup le CTR. Il y a beaucoup de sites de CTR, mais ce que vous avez, c'est le CTR sur lien. Et puis, ce genre de structure, c'est beaucoup pour les personnes qui ont des sites internet, la plupart du temps, parce que les gens sont obligés de cliquer pour aller sur le site internet. Ce n'est pas beaucoup fait pour les gens qui sont généralement peut-être en interaction et autres comme ça. La structure là, c'est pour les gens qui ont des sites internet. Donc, vous devez bien observer le CTR. Ça, c'est l'une des choses que vous devez observer beaucoup. Qu'est-ce que c'est la répétition? C'est le nombre de fois qu'une publicité est vue par les internautes. Ce nombre-là ne doit pas excéder 3. Parce que quand il excède 3, c'est-à-dire que vous commencez à saouler un peu les gens. On peut signaler même vos publicités. Et puis Facebook va arrêter de montrer vos publicités aux gens. Et puis ça va augmenter vos coûts pour rien du tout. Donc, pour une nouvelle publicité, vous devez avoir une répétition qui est en dessous de 3. Je vous montre. Ici sur l'écran, comme vous pouvez constater, pour la même publicité que j'avais faite dans le temps, ici, avec pour exemple, les 48 ventes, vous pouvez observer ici qu'on a ici, comme vous pouvez le constater, je viens de voir la répétition. Voilà, répétition 1,74, 1,45, 1,17. C'est toutes les répétitions qui sont assez bonnes. Voilà, ici qu'on voit 91, ici on a 2,07. Voilà. Donc ici, les répétitions sont assez bonnes. Quand on excède souvent, on va à 3, c'est-à-dire 3, 4. Là, ça commence à devenir un truc. Donc, vous voulez rester forcément dans une répétition qui est en dessous de 3. Maintenant, la chose aussi que vous pouvez aussi regarder qui est extrêmement important, c'est le CPM. Le CPM ici, où on peut la voir, c'est voilà ça. Le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Le coût par 1000 impressions, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'une des bases de facturation de Facebook, c'est-à-dire l'affichage de vos publicités. Ça n'a rien à voir avec les vues. Lorsque quelqu'un voit une publicité une fois, il voit la publicité, il a une impression une fois, deux fois, les impressions. Chaque fois que vous voyez une pub de quelqu'un, ça compte en impression. C'est-à-dire, si vous voyez une fois, ça fait une impression. Si vous voyez deux fois, ça fait deux impressions. Si vous voyez trois fois, ça fait trois impressions. Maintenant, Facebook, lorsqu'il affiche jusqu'à 1000, il vous facture par rapport à la zone. En Afrique, le CPM est moins que par exemple en Europe et aux États-Unis. Donc ici, généralement, c'est rare qu'on excède un CPM de 3, de 2, souvent de 5. C'est assez rare. Nos CPM, comme moi j'ai fait la publicité, généralement, on tourne autour de 2, 1, 2, 3 et on n'excède pas. Donc quand vous avez un CPM qui arrive à 5 ou qui arrive à 5 ou à 6 par exemple, c'est qu'il y a un problème. Vous devez revoir vos publicités. Donc ici, comme vous pouvez observer, ça c'est un ancien compte, vous pouvez voir, j'ai un CPM de 2 dollars et un CPM souvent de 1,90, un CPM de ici, voilà, ça c'est un CPM extrêmement élevé dans le temps, un CPM de 4. Sinon, la plupart du temps, on a un CPM de 0,49, 1,87, 1,74, 2,1, mais c'est rare qu'un CPM excède les 5, les 6 et autres consorts. Donc c'est les indicateurs aussi que vous devez aussi voir. Si c'est des choses qui sont assez élevées, vous devez reprendre la publicité ou reprendre vos réciplages parce que c'est pas normal. Ok, ça c'est l'une des choses qu'il faut beaucoup observer aussi lorsqu'on fait lorsqu'on fait de la pub. Voilà. Ouais, ce sont des, comme vous pouvez voir, c'est les données qui sont assez
La publicité, c'est pas faire avec l'émotion. La publicité, c'est faire avec certaines données. Il y a la fréquence, il y a le CPM, le CTR et aussi le coût par achat. C'est les 4 données qu'il faut observer en tant que débutant pour pouvoir voir si une pub, on doit la couper ou pas. Mais l'une des premières choses qu'il faut aussi savoir, aussi beaucoup des pubs qui ne fonctionnent pas sont dues souvent aux images et aux audiences que généralement on situe. On va voir ensemble les différentes métriques qu'il faut observer lorsqu'on fait de la pub de manière générale. Les pros de la publicité prennent des décisions avec des métriques, pas avec l'émotion. Moi, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement la vidéo. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.